L'eugénisme, c'est la visée d'un enfant parfait, la visée d'un enfant parfait qu'on sélectionnerait en fonction de critères du bien. C'est justement ce que le comité, de façon très forte, refuse. L'eugénisme, le terme grec le dit bien, le « e » c'est toujours le texte positif pour le bonheur, pour ce qui est bien, l'euphorie, l'utopie, etc. L'eugénisme, c'est la visée d'un enfant parfait, la visée d'un enfant parfait qu'on sélectionnerait en fonction de critères du bien. C'est justement ce que le comité, de façon très forte, refuse. Et il faut bien voir que c'est là pas du tout une dérive dans laquelle on entrerait irréversiblement, comme si on glissait sur une pente fatale, pas du tout. Là, il y a un interdit fondamental à respecter. Ce qui est très important, en revanche, comme toujours en médecine, c'est de pouvoir empêcher certains maux, MAUX, certaines sources majeures de souffrance, de handicap, voire de mort. Et si on détecte des maladies, là, on peut se poser la question de l'intervention pré-conceptionnelle, pré-implantatoire, ou comme vous le savez, l'interruption médicale de grossesse peut être autorisée. En France, l'est d'ailleurs dans des cas très précis de maladies graves. Je dirais que le principal souci, c'est moins d'interdire l'eugénisme, qui est quelque chose de très important. Si quelqu'un vient en disant « je veux un enfant comme ci, comme ça, parce que c'est mieux, je veux je veux les spermes d'un grand savant, ou bien je veux qu'il soit blond aux yeux verts, etc. » Ça, il faut absolument le refuser. En revanche, il faut favoriser, et le comité fait un pas dans ce sens dans sa réflexion, sur les diagnostics pour empêcher des maladies. Le problème, ce sera moins donc de limiter l'objet que de limiter les représentations, de ne pas avoir peur, de ne pas se sentir malade à l'avance et au fond de ne pas... C'est-à-dire ? C'est vrai que si on vous dit avant même de concevoir un enfant, puisqu'on parle de diagnostic préconceptionnel, on va chercher de quelle maladie génétique vous pouvez être porteur. Un couple qui décide d'avoir un enfant, il n'a pas forcément envie de se représenter des maladies à venir, de se représenter la mort possible, de se représenter de quoi dans son corps il est porteur. Il y a une sorte d'ennemi intérieur dans notre corps, le gène est porteur de souffrance. Ça devient une panique possible. Et le rôle de l'éthique, là, ici, c'est très compliqué. On veut empêcher des maladies, mais pas, évidemment, changer profondément notre rapport à la vie.